Bonjour à tous et bienvenue sur Arrêt Violence. Aujourd'hui, on plonge dans la tête d'un des combattants qui incarne l'évolution du MMA français moderne, Nassourdine Imavov, un combattant néo-daghestan, forgé en France, passé par le MMA Factory, aujourd'hui dans le top mondial des poids moyens UFC. Surnommé The Sniper, son style a son image, précis, clinique, épuré. Il ne frappe pas pour frapper, il frappe pour tuer le débat. Mais qui est vraiment Imavov? Et comment ce boxeur stratégique et froid peut-il s'imposer dans une division de tueurs? C'est ce qu'on va analyser tout de suite. Bienvenue dans la tête de Nassourdine Imavov. Commençons par ce qui se voit le moins, mais compte le plus, son état d'esprit. Imavov dégage une impression de contrôle, de froideur, mais ce calme apparent est le fruit d'une évolution, pas d'un don naturel. À ses débuts à l'UFC, il réagissait beaucoup à l'émotion. Il suffisait d'une provocation, d'un échange tendu pour le faire sortir du cadre. Par exemple, face à Buckley, on voit un Imavov plus réactif que stratégique. Contre Strickland, il tente de répondre à un volume oppressant et engageant frontalement, là où le contrôle aurait été préférable. Mais ce trait n'est pas effacé, il est apprivoisé. Aujourd'hui, sous l'impulsion de Nicolas Hoth, Nassourdine tend vers plus de discipline mentale. Il ne se transforme pas en robot, mais il devient de plus en plus capable de faire primer la stratégie sur l'instinct. La froideur n'est pas absolue, elle est contextuelle, et c'est cette nuance qui rend ses combats si passionnants à décrypter. Entrons maintenant dans le cœur de son arsenal, le striking et plus particulièrement sa boxe, là où tout commence. Imavov adopte une garde longue, très typée, style soviétique, bras avant semi-tendus, menton caché derrière l'épaule. Il est toujours relax. Cette posture lui permet de jabber léger, vite, tout en masquant ses intentions. Il donne l'impression d'être toujours prêt à partir ou à revenir. Cette légèreté, combinée à une posture bondissante, lui permet de passer de la mobilité à l'explosion en un instant. Il est dur à lire, il est dur à piéger. Son jab est flottant, piquant, souvent en feinte ou en poke. Il casse le rythme, il interroge, il prépare. Son bras arrière est chirurgical, précis, sec, souvent dévastateur. Contre Dolidze, il intercepte des entrées avec une précision glaciale. Ce n'est pas le volume qui fait peur, c'est l'efficacité. Ses enchaînements sont sobres, 1-2 jab cross, jab crochet. Il frappe pour déclencher ou pour finir, pas pour faire du chiffre. On le voit rarement envoyer des middle ou high kicks, ce n'est pas son outil principal. Il préfère les frappes droites et le contrôle avec ses mains. On note cependant une utilisation sporadique de front kick ou de stop kick, mais son jeu se structure autour du haut du corps. Lorsqu'il s'allonge pour se protéger avec l'épaule, il désactive son bras avant. Cela rend le contre plus difficile et ouvre la porte au blitz. Cette posture, si elle n'est pas bien maîtrisée en rythme, peut isoler son bras et limiter ses ripostes. Contre Strickland par exemple, cette posture propre devient un handicap. Le volume prend le dessus, il doit apprendre à être sale, à casser le mécanique quand il faut. Il y a une tension constante entre la propreté de son jeu et la brutalité que demande parfois l'UFC. Il ne s'agit pas de changer de style, mais d'enrichir ses options quand le tempo s'emballe. Mais le striking n'est qu'un outil. Pour qu'il fonctionne, il faut l'espace pour s'exprimer. Parce qu'un bon striker, ce n'est pas qu'une question de coup, c'est une affaire de rythme. Imavov, c'est le tempo avant tout. Il entre, touche, ressort. Il ne cadence pas avec la force, mais avec le placement et l'intelligence. Son in and out est précis, son déplacement crée du vide, de l'hésitation. Il peut littéralement geler l'action. Il place ses adversaires dans un entre-deux inconfortable où aucun coup ne part parce qu'il est toujours trop tôt ou trop tard. Mais ce jeu demande du rythme, il faut varier, accélérer, ralentir, accélérer à nouveau. Face à Strickland, il passe trop de temps à lire, à gérer sans s'imposer. Quand il ne prend pas le lead, il subit, et face à des adversaires à fort volume, ça ne pardonne pas. Il doit déclencher plus, casser le tempo adverse, imposer le sien. Son jab, ses appuis, ses angles doivent parler en premier. Il a la maîtrise, il lui reste à décider quand frapper et quand figer. Si son striking est clinique, ses transitions en grappling sont en pleine construction et il progresse vite, très vite. Imavov empêche la lutte avant qu'elle n'arrive. Angle, underhook, framing. Il sert plutôt que résister. Contre Brendan Allen, il montre des sprawls puissants, du sang-froid et un refus intelligent de donner son dos. Il choisit de rester au sol, de respirer, puis de se relever avec contrôle. Face à Dolidze aussi, il montre cette gestion de la lutte ultra mature. Il anticipe, il coupe les lignes, il ne panique jamais. C'est une défense calme, économe, mature, et même si elle n'est pas encore infaillible, elle progresse à chaque combat. Il a du flair, prise de dos, scramble, il sait flairer l'opportunité. Mais ce flair reste encore trop instinctif. Ce qui lui manque, c'est la systémisation, la répétition. Contre Philows, il subit du contrôle. Contre Allen, il gère avec plus de maîtrise. Le talent est là, le potentiel est là. Il doit continuer à structurer pour que son sol devienne un atout, pas juste une défense. Toute cette stratégie n'aura aucun sens sans le cardio pour l'appliquer sur 5 rounds. Imavov tient la distance face à Dolidze et nous prouve qu'il peut tenir 5 rounds sans trop de problèmes. Il gère son effort, il évite le piège de l'explosion unique. Contre Strickland, il ne craque pas physiquement, mais s'efface stratégiquement. Il cesse d'imposer, devient réactif, ce n'est pas une panne de cardio, mais une panne de contrôle. Son endurance est bonne, ce qu'il doit peaufiner c'est la variabilité, être capable d'imposer un rythme, puis d'en changer de surprendre. Sprinter, respirer, repartir, gérer et casser. C'est là que se joue le très haut niveau. Mais cette intelligence de gestion, elle ne sort pas de nulle part, elle est le fruit d'un cheminement. Alors comment est-il arrivé là? Pour le comprendre, il faut regarder qui l'a formé.
Première école, MMA Factory, le style Lopez. C'est la discipline, le contrôle, le jeu en ligne, le refus du chaos. Imavov y apprend à lire, à sortir, à toucher sans se faire toucher. Il apprend la rigueur, le respect du game plan, la logique du combat moderne. C'est la même école que Cyril Gane, même ADN, in and out, lecture, timing. Puis vient Nicolas Hoth, et avec lui, un nouveau chapitre. On libère, on relâche, on ose plus, on crée du danger. Hoth ne casse pas les fondations, il les dynamise. Il pousse Imavov à faire confiance à son instinct, à hausser ses mains et à déclencher. On voit Imavov plus actif, plus relâché, plus tranchant. Il ne trahit pas son style, il le complète. Le changement est visible, et c'est cette fusion entre calcul et relâchement, structure et danger, qui rend Imavov de plus en plus redoutable. Vous l'aurez compris, la sourdine, c'est plus qu'un prospect, c'est une signature. Un style moderne, complet, à la croisée des influences, un combattant qui apprend, qui digère, qui évolue. Striker clinique, stratège, intelligent, et maintenant un vrai danger. Peut-il devenir champion? Oui, s'il continue à affiner, s'il continue à s'imposer, s'il continue à évoluer. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous aimez ce genre d'analyse, abonnez-vous à Art et Violence, activez la cloche, laissez un commentaire et partagez autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode dans l'Art et la Violence.